tu vas pas l'attaquer là. Bâtard. Nope. Au revoir. Il aura fait un gros doigt d'honneur là. Il lui a fait un bras d'honneur, on est d'accord hein. Espèce de lâche, quel genre de commandant sacrifierait ses propres hommes et son navire pour échapper à un combat? Bon, même s'il était lâche, c'était un lâche qui avait de l'or. C'est vrai, je suppose que le navire et tout ce qu'il transporte nous appartient officiellement maintenant. Cela fait longtemps que nous n'avons pas fait une telle prise. Les gens de chez nous vont être impressionnés. Oh, elle est un peu sale, hein. Et regarde cette fille, je n'ai jamais vu personne habillée de cette façon. Tu as raison, elle n'a vraiment pas l'air d'être d'ici. Je me demande pourquoi Valion essaie de kidnapper cette fille de toute façon. Je me demande d'où elle vient. Eh bien, nous allons la prendre. Oula, pourquoi ça grésille comme ça, là? Cet endroit. Suis-je chez moi? Je sais pas pourquoi ça s'est mis à grésiller d'un coup, là. Fina. Au moins, on connaît son nom maintenant. Fina, vous remplacez Rami. Vous remplacez Rami la Lune. Ancien. Ceci dit, faites attention à vous. Ne laissez pas confiance. Ok, donc les phrases sont pas entières. Ancien. Pourquoi c'est un grésillement ici, en fait? Comment va-t-elle, Vis? Sa respiration est plus régulière maintenant. Je crois qu'elle s'en sortira. J'ai pas compris. Coucou. Hey. Regarde, elle revient, elle. Ses boucles d'oreilles se trianglent comme la couleur des cheveux de ses vêtements. Zelda. Peut-être. Cette tête, hein. Oh, une fille. Mais Aika, t'es une fille aussi. Non. Où suis-je? Vous êtes à bord d'un navire, l'Albatros. Je m'appelle Vis, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucune troupe Valiant ici, alors vous êtes en sécurité. Toi, il n'y a que des noms italiens. Merci beaucoup. Haha, vous n'avez pas à nous remercier, les voleurs bleus sont toujours là pour aider les gens. Je m'appelle Aika, enchanté. Vous pouvez nous dire votre nom? Je m'appelle Fina. Alors, du coup, je vous explique le délire. En fait, c'est un peu le même principe que pour Tales of Symphonia. Albatros. Oui, c'est l'Albatros, oui. En fait, tu as la possibilité de donner plusieurs réponses. Et il y a une seule bonne réponse, mais en fait, je sais plus ce que ça influence vraiment dans le jeu. Je sais que, bon, tu peux donner une bonne réponse ou une mauvaise. Mais je sais pas ce que ça change. Il faudrait que je revérifie. Donc voilà. À votre avis, enfin là, il n'y a que Yukina pour le coup. Qu'est-ce que ce serait, à ton avis? La bonne réponse. C'est un joli nom, c'est un nom étrange. Alors, d'où venez-vous exactement? Alors, je me rappelle pas de tous, hein, je me rappelle de certains seulement. Qu'est-ce qu'il faut dire à une fille, Yukina? Dis-nous tout. On n'aura jamais sa réponse. Bon. Bah écoute, si elle ne dit rien. C'est un joli nom, du coup. Voilà, quand t'entends ce petit tout, c'est dire que c'est bon. Non, mais c'est la logique du jeu, je ne sais pas. Bah voilà, c'était la une. C'est très très féminin. Vraiment, vous trouvez? Ça alors, vous essayez de faire un compliment à quelqu'un et rien, pas la moindre réaction. Ah oui, mais je sais pas, t'as mis 3 plombes à répondre. Oui, c'était pas vraiment un compliment, on dirait que tu as beaucoup à apprendre sur les femmes. Pfff, amateur. Excusez-moi, mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'un pirate de l'air exactement. Voilà, c'est en mode, quoi? Je connais pas. Écrire patate. Ah mais j'ai attendu longtemps. Vous naviguez tout seul et vous ne connaissez même pas les pirates de l'air? Oh, je suis désolé, c'est mon premier voyage. En fait, les pirates de l'air sont des marins qui attaquent les autres navires et volent leur cargaison. Attaque? Vous n'avez pas à avoir peur de nous, nous sommes les voleurs bleus.
Vous voyez, les pirates de l'air sont divisés en deux fractions, les voleurs bleus et les pirates noirs. Les pirates noirs attaquent tout ce qu'ils trouvent dans le ciel, et surtout les vaisseaux de marchandises et les navires désarmés. Cependant, nous les voleurs bleus ne prenons que les cargaisons des navires armés et surtout celles de l'armada impériale. Donc les voleurs bleus, eux, ils ont des couilles. Nous volons aux riches et gardons l'or, mais nous utilisons l'or pour sauver les gens qui ont besoin de notre aide. Ou c'est des Robins des Bois en fait quoi. Voilà pourquoi nous vous avons aidé. Ne vous inquiétez pas, nous essaierons pas de vous kidnapper, détendez-vous et profitez du voyage. D'accord. Vice, Aika, vous allez rester encore longtemps assis à bavarder, venez sur la passerelle immédiatement. Oh non, je n'ai pas vu le temps passer. Pardon. Oh tant pis, je suppose qu'il faut y aller. Bon final, nous nous verrons plus tard, essayez de vous reposer. Au revoir. Au revoir. Trop de références et inspiration. Ah bon, à quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Alors attends, du coup j'en profite pour faire un truc. Alors Aika, on va lui donner super attaque. On va lui donner le premier truc, Orange Alpha, qui est l'une des super attaques qui est facile à utiliser parce que tu peux l'utiliser très rapidement. Bon, faut que j'attende un tour en général, mais plus on va avancer dans le jeu, plus les super attaques on pourra les utiliser rapidement en fait. Donc là nous sommes sur le vaisseau qui a de la gueule quand même, hein, faut l'avouer. Oh, un bateau. Une carte. Coucou. Faut aller voir papa. Coucou. Tu es en retard, oui, je t'ai dit que tu devais commencer à l'heure. Tu connais la routine, nettoie les ponts et ils ont intérêt à être propres. Mais papa, je n'étais pas très en retard. Sur un navire, cela peut coûter des vies d'être en retard. Et encore une chose, tant que nous sommes à bord, ne m'appelle pas papa, mais capitaine, compris? Fina, c'est Zelda avec le caractère de Colette. C'est vrai. Oui, j'ai compris. Nous rentrons sur l'île pirate, va voir si Brig a besoin de toi. Brig? C'est toi, Brig? Oh, te voilà, Vice, tu as fini par te décider à nous rejoindre. Sur la passerelle, hein. Bon, nous repartons vers l'île pirate. L'île pirate se trouve à l'est, tu devrais y arriver en suivant la boussole. Tout droit vers l'est, à vos ordres. Allez, en route, en avant toute vers l'île pirate. Ok. Alors, j'en profite, parce que, en fait, le principe de ce jeu également... Attends. Avant de mettre les voiles, as-tu des questions à me poser? Non. Bien, en avant toute, destination l'île des pirates. Alors, le jeu a un système un peu particulier, encore une fois. Bon, là, on a la map, mais là, elle est toute petite par rapport à ce qu'il y a actuellement. C'est qu'en fait, il y a des découvertes, c'est-à-dire qu'il y a des choses cachées, et il faut essayer de les trouver. Donc là, normalement, la première devrait être tout droit. Je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, tu vois. Bon, là, c'est une découverte de merde, mais il y a un peu plus de mémoire, il y a un peu plus de 80 découvertes à faire dans le jeu, et ça rapporte de l'argent à la ramener à la confrérie des marins. En fait, quand tu leur ramènes que tu as découvert quelque chose, ils te donnent de l'argent. Par contre, il faut le faire très vite parce que si tu le fais tard dans le jeu, bah d'autres personnes l'ont découvert avant toi. Vous avez trouvé la tombe du pirate. Tombe du pirate, on dirait que quelqu'un a écrit sur le papier, sur la pierre, ici repose un voleur bleu inconnu. Le vent a effacé son nom, mais la première lettre, D, est encore lisible. Personne ne se souvient de celui qui repose ici. D, hein. Attendez, c'est la légendaire tombe du pirate. Beau travail, oui. Je suis certain que la confrérie des marins sera ravie de vous payer pour avoir fait cette découverte. Alors, tu ne fonces pas sur une île. En fait, il faut que tu appuies sur A en fait, pour trouver une découverte, normalement, il faut aller à l'île des marins et il te donne des indices pour savoir où c'est. Moi, je vais utiliser la carte pour ça. Et en fait, c'est à des endroits précis. Et il faut appuyer sur A quand t'es devant. Confrérie me paye pour une découverte. Il y a tant d'endroits à explorer, des lieux mythiques, des ruines, des créatures étranges, il reste toutes sortes de choses à découvrir. Toutes les ports de grandes villes ont une confrérie des marins. Ils payent généreusement pour les explorateurs pour toute information concernant leurs découvertes. Quand tu voles dans les cieux et que ta boussole commence à tourner rapidement dans tous les sens, ça signifie qu'il y a une découverte à proximité. En général, quand t'as un truc qui est un peu... En fait, t'as des découvertes qui sont visibles, d'autres qui sont invisibles, et d'autres qui sont à des endroits un peu random parce qu'elles bougent partout sur la carte. Et ça, c'est très compliqué. Si tu essaies d'explorer les environs, tu trouveras certainement une découverte. Va à la confrérie des marins tout de suite après avoir récupéré ta récompense. Certes.
Mais plus tu attends, plus il y a des chances pour que quelqu'un arrive avant toi. Donc tu devras passer à la confrérie le plus vite possible. Ok? Ok. Voilà, toi t'as la boussole. T'as la boussole là à droite. Déjà? Déjà des ennemis? Je pensais que j'en aurais pas maintenant. Oui, même dans les airs t'as des ennemis au passage. Il y en a deux, ça va. Bon, on va se faire celui-là. Ah, je suis pas soigné. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, on est des pirates, hein, donc c'est le principe. Ah, elle va au corps à corps pour ça, sérieusement. Oh, un coup critique. Dans ta face, toi. Putain, il s'est fait dégommer le pauvre. C'est pratique quand tu fais un coup critique. Alors, en temps normal, j'esquive les ennemis. Mais là, il faut se faire un maximum d'ennemis. Pour deux raisons. Des voleurs bleus, c'est vrai, on est des voleurs bleus. Pour deux raisons. Déjà, parce que ça permet d'avoir plus de capacité. Ça permet d'avoir plus de magie rapidement. Et ça permet également d'avoir plus de chances de tomber sur les baies de lune. Qui sont un truc très pratique. Des schtroumpfs. Oui, c'est des schtroumpfs. C'était vachement loin, dis donc. Regarde, on arrive déjà. Oui, des pirates. Oh, c'est notre île à nous, hein. C'est pas une île spéciale pirate. C'est un beau bateau quand même. Oui, alors là, il n'y avait pas de trajet, mais après, la map, elle est vachement grande en vrai. Fina! Donc Fina qui a un caractère de collecte, parce qu'elle ne connaît quasiment rien, et elle est très naïf, on va dire ça comme ça aussi. Bon, elle, à l'inverse de Colette, c'est un peu normal qu'elle ne connaisse rien. Hey. Bonjour Fina, comment vous sentez-vous? Coucou. Zelda, ouais. Tu veux l'appeler Colette ou Zelda? Je me sens beaucoup mieux, merci de ne vous inquiéter pour moi. Eh, pas de problème. Je suis content de voir que vous allez bien. Apparemment, nous allons bientôt atteindre l'île. L'île? Vous pouvez la voir juste là-bas. C'est notre base, l'île des pirates. L'île des pirates? Oui. C'est cette petite île là. Elle est vraiment toute petite par contre, l'île, je trouve. Coucou. Ils doivent être une vingtaine, entre 20 et 30 à tout péter sur l'île, tu sais. Ah, une petite fille. Ah. Pardon. Oh, elle est jolie. En vrai, je la trouve super mignonne, Fina. Oh yeah. Rentre dans les fesses de l'île. Eh bah c'est une belle manœuvre ça, le mec il a pas de problème à rentrer. Hein. Allez, t'as pas intérêt à te foirer, hein. Entre les chaînes et la hauteur, faut être pile 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 là. Elle est en mode, où est-ce que vous m'emmenez? Qu'est-ce que vous allez me faire? Nam 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 nam. Oui. Ah, c'est plutôt bien dissimulé quand même. Hein. On dirait qu'il y a eu une opération sur l'île, mais sinon ça va. Hey! De l'or! Ils ont rapporté 2-3 trucs. Armure. Non, armure, or. C'est là. Alors là, c'est une grosse prise. Une des meilleures jusqu'à présent. Ce soir, il faut le fêter ça. Oh, ça va picoler. Ça va picoler. Voilà, Fina, c'est ce que nous faisons. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez, pardon? Eh bien, ça a l'air d'être un sacré défi. Un défi, hein? Eh bien, puisque vous le dites, oui, ce n'est pas facile, mais on s'amuse beaucoup. Beau bateau.
J'aime bien, il y a le logo un peu partout, tu sais. C'est le port souterrain dans l'île des pirates. De l'extérieur, cette île ressemble à un village tranquille et paisible. Mais nos quartiers généraux se trouvent à l'intérieur de l'île. Il y a des armuriers, des magasins et même une taverne. Venez, nous allons vous faire visiter. Peace. Oui, papa. Oh, comment il nous regarde de haut, lui. Viens dans mon bureau tout de suite, avec cette fille. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Oui, je me demande ce qui se passe. Je ne sais pas, mais il vaut mieux ne se presser. Mon père déteste que nous soyons en retard. D'accord. Bien, allons-y. Mais là, je trouve marrante la musique, quand même. Ça, c'est un gros canon. Alors, normalement, il y a un magasin. J'aimerais bien y aller. Ça, je crois que c'est la taverne. Il n'y a pas un magasin dans le coin? Normalement, si, mais je sais plus où. C'est un mix entre chantier et grotte, leur truc, tu sais. Attends, je vais voir, parce que c'est peut-être ici. Ah ah, c'est ici. Bonjour. Oh, bonjour, Vice. Entre, tu veux acheter quelque chose? Alors, vendre, j'aurais rien à vendre. Ah si, les sardines. Ça rapporte que dalle, mais... Ah, cristal sacré, je vais en prendre quelques-uns, par contre. Je vais en prendre une dizaine, je pense. Ouais. Curien, on va en prendre un, quand même. Voilà, ça m'a ruiné, c'est pas grave. Ouais. Au revoir. Ah. Bon, il va falloir monter. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aller voir son père? Alors, le papa, il est où? Je crois qu'on a perdu Yukina, je suis pas sûr. Hop, Coco. Allez, c'est parti. Vice et Carapa, nous sommes venus avec Fina comme vous l'avez demandé. Vous êtes un peu en retard, je laisse passer pour cette fois, approchez-vous. Ouais, j'aime bien, mais bon, tu nous dis ça, on est venu aussi vite que possible. Hein. Mademoiselle, je suis Dean, le capitaine des voleurs bleus, je voudrais vous poser quelques questions, vous voulez bien y répondre? Bien sûr. Je navigue depuis très longtemps, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un habillé comme vous. De quel pays venez-vous et pourquoi voyagez-vous toute seule? Donc là, soit défendre Fina, soit rester tranquille, restez tranquille. Captain Dean, vous vous faites trop de soucis, Fina est une fille ordinaire. Silence, Reika. C'est moi le capitaine ici, c'est mon devoir de protéger ma famille et mon équipage. Si cette fille met en danger mon fils ou un de mes hommes, je ne peux pas la laisser en vie. Mais... Fina, c'est à toi de prendre la parole. Fina? Je ne peux rien dire. Et pourquoi ça? C'est parce que nous sommes des pirates de l'air? Vous ne nous faites pas confiance? Non, ça n'a rien à voir. Je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir sauvé la vie. Mais je ne peux rien dire à personne le but de ma quête, même si cela signifie que je dois sacrifier ma propre vie. Oh, tu sens de la détermination. Je n'ai nullement l'intention de mettre vos vies en danger, vous devez me croire. D'accord, apparemment j'ai perdu. Je comprends votre dilemme et je peux lire dans vos yeux que vous dites la vérité. Bien que nous soyons des pirates de l'air, nous avons un grand sens de l'honneur. Vous n'êtes pas obligé d'en dévoiler plus sur votre quête. Sachez que j'ai confiance en vous à présent. Tâchez de ne pas l'oublier. Capitaine Dean, merci beaucoup, je ne vous décevrai pas. Fille Saika, offrons le gîte à la jeune fille. Fina, faites-lui visiter le village. Okay. Je préfère ça. Oui. Super, papa, tu es le meilleur. Ne m'appelle pas papa, mais capitaine, je te jure. Combien de fois dois-je te le dire? Tu peux disposer, rentre à l'heure pour dîner. D'accord. Certes. Bon.
C'est fini pour cet endroit là, donc là on va pouvoir remonter. Alors. Lui, il se passe devant, je dois me rendre chez moi quelques minutes. Pourquoi? Ça ne va pas? Je veux juste me rafraîchir, ne t'en fais pas, je te rattraperai vite, je te verrai tout à l'heure chez toi. Ok. Bon bah... allons-y. Du coup, bon, dans le village, à part quelques infos par rapport à des trucs en particulier, genre comment fonctionne le jeu, tout ça, il n'y a pas grand chose. Hein. Je vais juste faire une petite quête, donc déjà on va sauvegarder, bien évidemment. Oui. Et hop, voilà. Parfait. Alors, du coup, il y a deux trucs à aller voir. En fait, vous avez des objets qui sont dissimulés sur l'île. Pas beaucoup, mais un petit peu, donc je vais vous montrer de quel côté c'est. Déjà, ce côté-là. La musique, par contre. Oh, je te jure. C'est trop pour moi. Honnêtement, moi, je pourrais pas monter aussi haut que ça. Encore une fois, il n'y a pas de protection. Tu tombes, t'es mort. D'ailleurs, un mystère dans le jeu, on sait pas vraiment comment les îles fonctionnent, pourquoi elles sont encore en l'air, tu vois. On sait pas. T'es pas ici.